Bonjour, c'est Gilbert. J'ai toujours 71 ans, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous faire la deuxième partie de notre tutoriel en français de création de scènes aériennes pour MSFS 2020, Microsoft Flight Simulator 2020. Donc, vous voyez, nous sommes sur LFHV, c'est-à-dire l'aéroport de Villefranche-sur-Saône, qui est en fait l'aéroport de Tarare. Son nom, c'est Tarare. Et à la demande de certains qui auraient aimé qu'on fasse l'exemple et notre tutoriel sur un aéroport français, ben, j'ai choisi celui-là. C'est un tout petit aéroport qui est près de Lyon et que je connais bien parce que j'ai passé toute mon enfance tout juste à côté et que quand j'avais une douzaine ou une quinzaine d'années, j'allais déjà en vélo voir les avions décoller de ce petit aérodrome. Voilà. Donc nous allons donc c'était pour vous présenter cet aérodrome que vous voyez ici. On est dans un Cessna, c'est le Cessna 172 de base, hein, Skyhawk de base de Microsoft Flight Simulator 2020. Allez, on va attaquer la présentation de cette deuxième partie. Bon, alors nous allons commencer par revoir le tutoriel que j'ai traduit en français. Pour cela, pour pouvoir le télécharger, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et en faisant défiler un petit peu, ici vous cliquez sur plus et ici vous avez le lien de téléchargement du fichier, hein, du fichier de voilà ici. Vous arrivez sur une page et on vous dit tutoriel pour scène aéroport, voilà. Et là, vous cliquez ici et vous téléchargez le fichier, hein. C'est un petit fichier dans lequel se trouve un PDF. Voilà, et le PDF, on va le voir maintenant. Alors, je vais l'ouvrir. Il est là. Donc, ce tutoriel qui a été créé par Augustin Winter, je l'ai intitulé Comment créer une scène aérienne personnalisée dans MSFS. Donc ça, on s'en souvient. On avait vu la table des matières. Donc la dernière fois, dans la partie 1, on avait vu l'introduction et les prérequis. Les prérequis, c'est-à-dire qu'on avait téléchargé Auto4XP, QGIS, Tiles to Bing, et on avait vu comment se procurer SDK MSFS. Pour SDK MSFS, on avait vu qu'il faut bien sûr être possesseur du logiciel Flight Simulator 2020 pour l'avoir. Bon, ça on l'avait vu, vous pourrez regarder ça dans la première partie. Bien, alors maintenant nous allons passer à la mise en place de notre projet. Donc qu'est-ce qu'on peut lire ici? Créer un dossier pour le projet si vous n'en avez pas déjà créé un. Donc moi j'ai créé sur un disque annexe un fichier, un dossier qui s'appelle MSFS projet création, et dans ce fichier j'ai mis LFHV Tarare Airport. Voilà, ça sera le nom de mon dossier. Voilà. Donc j'ai créé ce dossier LFHV Tarare Airport. Et alors peu importe où on le place, hein, moi je l'ai mis dans un disque annexe. Mais vous pouvez, bon, parce que en fait sur le disque principal j'ai déjà X-Plane et Microsoft Flight Simulator 2020 qui prennent beaucoup de place, donc j'ai plus beaucoup de place sur mon disque principal, ce qui fait que je l'ai mis sur ce disque F. Voilà. Donc je recommande de nommer le dossier avec le nom de l'aéroport. Bon, c'est ce qu'on a fait, hein. Remarque, n'utilisez que des lettres faisant partie du clavier anglais dans les noms du projet. Oui, ça c'est pour qu'on puisse, après, au moment de la compilation, enfin quand on en sera à la dernière étape, c'est important ça. Voilà. Alors, copier et coller
le dossier package source à partir de MSFS SDK location, c'est-à-dire à partir de l'endroit où vous avez installé MSFS SDK location. Donc on va voir où moi je l'ai installé. Et ensuite il faudra aller donc à partir de cet emplacement dans Samples, Simple Aerial dans le dossier de projet. Voilà, donc il faudra coller ce Simple Aerials dans le dossier, le dossier package source que l'on trouvera là dans notre dossier TRA Airport. Voilà. Bon, alors, je vais planquer ça 2 secondes. Je vais le mettre là, par exemple. Donc, on avait téléchargé MSFS SDK Installer. Vous avez vu comment dans la première partie, hein, à partir de Microsoft Flight Simulator 2020. À partir du mode développeur. Hein, voilà. Donc, il est là. Quand on l'installe, il vous demande où vous voulez l'installer. Et bon, le plus simple, c'est de l'installer, comme ce n'est pas un très très gros programme. Moi, je l'ai installé directement sur mon disque C et vous voyez, il est là. Donc, une fois que vous l'avez installé, puisqu'il est là, vous ouvrez MSFS SDK. Vous allez donc, comme on nous le dit ici, dans Sample qui est là, ok. Et ensuite, dans Simple Aerial. Simple Aerial est là. Et là, effectivement, on trouve un dossier qui s'appelle Package Source. Donc, on le copie. Donc, je vais le copier là. Donc, on a... Voilà. Je vais faire copier. Toc. Et je l'installe, je le colle dans mon dossier LFHV, trait d'union, TRA Airport, donc dans le fichier de mon projet. Voilà, alors je le colle. Terminé, il est là. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin, je l'efface. On va mettre ça ici pour que ça soit plus clair. Voilà. Donc on a notre package source qui est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça, c'est fait, donc on a vu. Supprimer les exemples d'images aériennes dans Your Project Folder, c'est-à-dire dans LFHV, TRA Airport, package source. Alors, on ouvre CGL. Donc, on ouvre CGL, Aerial Images. On ouvre et là, on voit effectivement qu'il y a des exemples d'images qui sont là. Donc, on les sélectionne tous. Et ici, on les supprime. Tac, supprimer. Donc, il n'y a plus ces images. C'est ce qu'il fallait faire. Notre dossier est prêt. Voilà. Donc, nous sommes ici dans Package Source. Et dans Package Source, CGL, Aerial Image, il n'y a plus d'images. On est d'accord. Très bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit créer un dossier pour les fichiers .tif que nous téléchargerons via Orto for XP. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, ce dossier pour les fichiers TIFF, on voit ici que Augustin Winter l'a appelé Orto XP GeoTIFF. Eh ben, on va l'appeler de la même manière. Hein. Comme ça, donc, ici, on crée un nouveau dossier. Orto for XP. Voilà. Orto, il a mis un... Bon, on va mettre l'espace pareil. 4. XP. En majuscule. Et il a terminé par GeoTIFF avec 2 F à la fin. Et comme il y en a plusieurs, il a mis un S. GeoTIFF S. Voilà. Comme ça, ça a exactement le même nom que dans le tutoriel. Hein, voilà. Donc on a créé ce dossier dans lequel viendront nos fichiers, nos photos, nos images aériennes qu'on va créer avec Orto for XP. Alors, oui, la prochaine partie, c'est-à-dire la partie 3 de nos explications, de notre tutoriel,
ça va être ça, téléchargement de nos images aériennes. Et là, on va se servir du logiciel Ortho for XP. Donc, vous vous souvenez, vous pouvez installer Ortho for XP où vous voulez. Donc, je termine ici cette seconde partie et on se retrouve bientôt pour la troisième partie de ce tutoriel en français de création de scènes aériennes dans MSFS 2020. Alors, à bientôt!